Bon alors, bonjour à tout le monde. Alors, merci de l'invitation pour que je puisse présenter mes projets en éducation. Ça va vraiment être très différent, très contrasté avec les autres présentations parce que d'une part, moi c'est très pratique, très pragmatique mes projets puisque on va parler de projets de création, de résidence dans des milieux scolaires à Montréal. Donc ça va être très concret. Et puis aussi parce que je suis pas artiste, donc j'ai un background plutôt différent en fait. Je viens de la philosophie. C'est plutôt académique et théorique en fait ce que j'ai étudié. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de concret. J'ai étudié beaucoup l'esthétique, l'histoire de l'art, mais sans avoir vraiment de pratique. Et puis vers la fin de ma maîtrise, j'ai eu besoin de concret et j'ai tenté l'expérience en éducation. Et puis donc, depuis maintenant 2007, je réalise donc des projets d'art numérique, donc de création dans des milieux scolaires à Montréal. Quand on parle donc sous la bannière Faites à valise en fait, donc c'est le titre de mes projets. Donc ça touche en fait spécifiquement le centre, on va dire le centre de la ville de Montréal, une commission scolaire en particulier qui s'appelle la commission scolaire de Montréal. Et donc, parmi les groupes participants, on retrouve des écoles primaires, des écoles secondaires. D'un point de vue concret, c'est la commission scolaire qui finance ces projets sur une base annuelle. Moi, je suis travailleur indépendant. Je ne suis pas rattaché directement à la CSDM. Chaque année, environ 3 projets sont réalisés. 15 écoles, 500 élèves environ. Donc ça va d'environ 7 ans à 17 ans. Et puis, donc c'est très drôle parce qu'à la table ici, tous les gens qui sont là sont en lien, on a déjà travaillé plus ou moins ensemble. Nathalie sur une base régulière parce qu'on a un projet avec Electra. Jake, on a déjà fait un projet dont je vais présenter quelques images avec Piquet Langshaw à la galerie. Puis Gisèle a participé à titre d'artiste au projet. Et Javé aussi, David, participe souvent au projet. Donc peut-être que vous pourrez à la fin dire un mot de votre expérience, ça pourrait être intéressant. Donc ensuite, les projets en fait sont vraiment... En fait, ce qui se passe dans les écoles à l'heure actuelle, c'est qu'on fait beaucoup... Quand on fait de l'art qui utilise la technologie, on fait du multimédia. Donc c'est assez limité. On parle de montage vidéo, de stop motion, d'animation, d'utiliser Paint sur PC pour faire des dessins. C'est vraiment très limité, encore aujourd'hui. Et donc l'objectif de ces projets, c'est d'intégrer en fait, de permettre aux jeunes en fait de réaliser des projets d'art numérique interactifs et génératifs. Donc de vraiment rentrer dans la matière numérique. D'utiliser l'aléatoire, c'est pour ça que je parle de génératif, donc de faire de la programmation, s'initier à l'électronique, de créer ses propres outils de création, ses propres contrôleurs, pour pouvoir ensuite réaliser une création qui va utiliser bien sûr des médiums traditionnels, donc toujours un médium traditionnel comme la photo, la vidéo. C'est très orienté art plus projection en fait, donc, je veux dire, c'est très orienté sur l'art visuel, la projection, comme vous pourrez le voir dans les exemples. Peut-être que pour tout de suite vous donner une expérience concrète je vais revenir en arrière carrément, de ce que c'est qu'une création dans mes projets. J'ai une vidéo ici d'un projet qui a été réalisé l'an dernier qui mélangeait danse, écriture et art sonore en collaboration avec 2 artistes qui s'appellent Jérôme Delapierre et Navid Navab. Donc toutes les paroles que vous allez entendre sont générées en temps réel par les mouvements des élèves et leur pression sur le sol. Donc je vais m'arrêter là, je pense que c'est
suffisant. Je vais revenir à mon keynote. Donc ça c'est un très bon exemple de projet, de réalisation, dans le sens où les projets sont toujours interdisciplinaires, l'écriture est très présente, et on a toujours très souvent un projet de création qui se termine par une performance finale sur scène. Et donc je vais détailler ensuite les différents ingrédients qui rentrent dans les projets. Alors si je reviens un petit peu où j'étais rendu. Donc c'est ça, l'idée c'est de ne pas utiliser la matière numérique simplement. Comme dans les écoles actuellement, on l'utilise plutôt de manière... C'est un peu une matière inerte, on va dire, lorsqu'on fait simplement du dessin ou simplement des montages vidéo linéaires. Là, l'idée c'est de rentrer dans la matière, lui donner vie en utilisant la programmation. Personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Processing, que vous connaissez sans doute, et qui est accessible en fait. Donc c'est un logiciel open source qui a été créé au MIT et qui permet de faire de la programmation du graphisme génératif, entre autres, et la typographie générative pour les artistes. Donc c'est un langage de programmation simplifié. Et je l'ai expérimenté avec les jeunes depuis 2 ans. Et je me suis rendu compte que les élèves, dès 7 ans, dès 8 ans, parviennent à programmer. Et même dès 11 ans, parviennent à créer, construire leur propre application. Par exemple, avec des élèves de 11 et 12 ans, j'ai déjà créé des petits logiciels de dessin. Ils ont créé eux-mêmes leurs jeux vidéo, des choses vraiment très simples, mais on parvient à des résultats très impressionnants au niveau de la programmation avec les jeunes. Donc l'idée aussi dans les projets, le fil conducteur, c'est d'utiliser les senseurs pour reprendre contact avec son corps. Et puis, les élèves sont... moi le premier, quand j'étais à l'école, j'étais très peu sensible à mes sensations, pas à l'aise dans mon corps, et avec une activité physique proche de zéro lorsqu'on est à l'école. Donc, excepté en activité, quand on fait du sport à l'école, le corps est très peu sollicité. Et quand on est en laboratoire informatique pour faire de l'art, c'est encore pire. On a simplement la main qui bouge. Les mouvements qu'on fait avec la souris n'ont pas de rapport direct avec ce qui se passe à l'écran. Les dimensions sont petites. Donc c'est une expérience qui ne permet pas du tout d'éveiller le corps. Donc l'idée derrière l'utilisation des senseurs, c'est de pouvoir utiliser le corps pour... c'est ça, de pouvoir utiliser le corps comme un pinceau, de pouvoir l'utiliser comme un instrument de musique, de pouvoir l'utiliser pour contrôler une vidéo, devenir un chef d'orchestre hyper médiatique. Donc c'est très orienté sur la performance, le corps est très présent. Et les élèves, sans s'en rendre compte, commencent à développer un style. Alors on fait du dessin avec le corps, mais en même temps on est en pleine expression corporelle. Et les élèves, sans s'en rendre compte, par le jeu, il y a beaucoup de ludique, développent un style et éveillent leur corps. Deuxième point, reprendre contact avec son environnement aussi. Utiliser les senseurs, par exemple, pour mesurer l'activité qu'il y a autour de l'école. Par exemple, utiliser le trafic autour de l'école, ou l'activité sonore, le paysage sonore qui est autour de l'école, comme une source, comme une matière première. Et de pouvoir, par exemple, faire des peintures numériques à partir du trafic qu'il y a autour de l'école. Donc pouvoir s'éveiller également à ce qui nous entoure au quotidien et auquel on est souvent très peu sensible avec nos iPods. Je parle en particulier pour les jeunes. Par exemple aussi, beaucoup de projets avec le vivant, en biologie, par exemple utiliser la croissance d'une plante ou le phototropisme, donc le fait qu'une fleur suive la position, les mouvements du soleil, pour justement générer des créations, soit visuelles, soit sonores. Par exemple, on peut créer une composition musicale en fonction de la danse qu'effectue une fleur au cours d'une journée, en fonction des mouvements du soleil. Donc là, on voit un projet, par exemple, qui utilise le microscope. Donc il y a beaucoup de jeux d'échelle aussi dans mes projets. On commence avec le microscope, par exemple faire des paysages microscopiques, travailler. Donc Gisèle, ça c'est quelque chose avec lequel tu es très familière. Et donc on va du tout petit au très grand avec des projections très très grandes dans un cadre plus de théâtre. Donc l'image d'avant c'était une école plus scientifique, puis là c'était une école plus centrée autour du théâtre.
Donc un jeu d'échelle qui s'instaure dans les projets. Si je continue. Donc, comme je l'ai dit, les projets sont très peu centrés sur du Arduino ou on va dire des sculptures, de la robotique, parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est plutôt orienté sur les arts visuels, la projection, l'écriture, ce que j'écris un petit peu, et la poésie. Je vais y revenir un peu plus tard avec un projet qui est complètement dédié à la poésie. Et puis la danse, bien sûr, qui est très très présente, y compris dans les projets on va dire, orienté sur le dessin, sur l'écriture également. Il y a beaucoup de projets de danse et typographie, danse et écriture. Donc là, j'ai aussi un lien avec le laboratoire NT2, dans le sens où tous mes projets prennent racine dans un partenariat, une rencontre avec un milieu artistique, avec un artiste. Et le laboratoire NT2 à l'UQAM, depuis maintenant 3 ans, je pense. Cette année, il y a eu une exception, mais depuis 3 ans, on a fait des rencontres. Donc l'idée, c'est que je suis très sensible aux lieux, puis les jeunes aussi sont très sensibles aux lieux, à la matière. Et l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir faire rentrer les jeunes en début de projet, avant qu'ils fassent leur création, dans un milieu de création et de recherche. Donc des laboratoires comme NT2, le centre Hexagramme à Concordia et à l'UQAM. Il y a également des studios indépendants comme le studio Esqui, dont le directeur est Vincent Leclerc, qui est professeur à Concordia également. Esqui, c'est eux qui ont participé à la création des 21 balançoires de la Place des Arts, pour vous donner une idée. Également, si je vais un petit peu plus loin, bien sûr le Festival Electra, avec un projet dédié qui prend racine dans le festival, et en particulier dans une œuvre qui est présentée chaque année. Enfin, en tout cas, on fait une sélection d'une œuvre présentée lors du Festival Electra. Et puis les élèves portent un regard poétique à travers des poèmes hyper médiatiques sur cette œuvre-là. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer un extrait un peu plus tard. Donc là c'est un peu plus général. Un partenariat aussi avec l'IDMIL, j'ai un peu de mal à le dire, qui est un laboratoire de recherche en musique de McGill. Donc tous les arts sont vraiment représentés. Et puis l'idée c'est... Il y a plusieurs objectifs dans ces rencontres de début de projet. C'est vraiment la première étape de tous mes projets, c'est de s'immerger dans un lieu de recherche et de création. Et donc la première chose, c'est vraiment de rencontrer une personne, donc un artiste, par exemple Gisèle, David, et puis que cet artiste chercheur, puisque vous êtes artiste-chercheur, puisse présenter sa démarche, son parcours. Les élèves sont aussi sensibles à l'humanité en vous, à votre manière d'être, qu'à votre contenu, qu'est-ce que vous allez dire. Et ça, en général, ça a des impacts très 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 forts, ces rencontres chez les jeunes. Vous en rendez pas compte parce que vous les voyez une fois, puis après c'est terminé. Mais moi qui suis les élèves, de donner 1h30 de votre temps, c'est très peu, mais ça a des répercussions très importantes chez les jeunes, qui souvent viennent de milieux défavorisés dans ces projets-là. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas du tout l'habitude, ni même d'aller au musée, encore moins d'aller dans un centre de recherche, dans un laboratoire. Et puis vous avez, étant donné que vous êtes chercheur et enseignant, vous avez cette faculté de pouvoir expliquer de manière pédagogique ce que vous faites, dans un langage clair et abordable. Donc c'est vraiment une très grande chance de pouvoir faire ça. Et puis donc l'idée c'est aussi pour vous, je pense, de pouvoir avoir un autre regard sur vos projets. Donc les artistes et le centre de recherche peut avoir une espèce de feedback sur ces projets. Parce que les élèves ont une spontanéité et des questions qui peuvent être... qui sont souvent assez originales, dérangeantes, parfois farfelues, mais toujours à contre-courant. Je trouve que c'est souvent à contre-courant. Donc voilà, et puis c'est aussi, bien sûr, pour le laboratoire, comme le laboratoire NT2, c'est l'occasion de pouvoir ouvrir ses portes et puis se faire connaître, donc faire de la diffusion de ces activités. Mes projets sont tous regroupés sur un site internet qui est très visité par la communauté éducative à Montréal. Donc c'est aussi une fenêtre pour les laboratoires comme NT2 et le centre Hexagramme, le festival Electra. Donc voilà, et puis c'est aussi pour certains artistes participants l'occasion d'intégrer les jeunes à leur programme de recherche. Donc par exemple le TML à Concordia, Topological Media Lab,
On va faire un projet, si tout va bien, l'année prochaine de 3 ans autour de la réalité augmentée. Rosemary Mountain, Piquet Langshaw, avec Jake justement, on avait fait une partie de son projet de recherche à la Galerie FOFA. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc très rapidement, 3 programmes dans mes projets. Le premier s'appelle Fais ta valise en fait ce sont des projets très interdisciplinaires où environ 10 écoles par an vont réaliser un processus de création en 2 mois avec un blog. Donc vraiment l'idée c'est que c'est une classe qui participe dans l'école et se transforme en, on va dire, groupe de création, collectif d'artistes, et chaque personne, chaque élève dans l'équipe a un rôle. Donc ça va de la personne qui fait la conception du projet en passant par les gens qui font la programmation, l'électronique, jusqu'à la communication et le blog d'artistes. Donc c'est vraiment un projet très complet qui se termine toujours par une performance. Le projet Entre deux mondes, ça, c'est un projet qui est vraiment centré autour de l'écriture. Et je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est en partenariat avec le Festival Electra. Et puis l'idée derrière ce projet, c'est de pouvoir permettre à des jeunes, donc environ 2 écoles par an, de pouvoir s'initier à la poésie hypermédiatique, de pouvoir donc rencontrer un artiste et réaliser des poèmes qui vont porter un regard sur cette œuvre-là, donc de pouvoir s'immerger dans un festival international comme Electra, et de pouvoir y exposer, puisque les poèmes réalisés par les élèves sont installés à chaque année dans les initiés. Tu as participé? No, but my own minute curiosity. Ah, désolé. Ok. Oui, j'ai participé. Et donc... pas coupé les... Non. Dernière chose, je fais aussi des projets de recherche. Ça, c'est un peu... tant pis pour les visuels. Mais je développe aussi des contrôleurs, des outils de création. Par exemple, là, je suis en train de développer un pinceau électronique qui utilise la gestuelle des jeunes, mais c'est aussi utilisé en danse. Donc c'est un pinceau électronique qui utilise la gestuelle d'un performeur pour pouvoir générer des peintures numériques, donc sur très grand format en projection, de la musique, des compositions sonores, contrôler le tempo d'une vidéo, donc pouvoir devenir un chef d'orchestre d'un enregistrement vidéo ou sonore. Donc aussi des projets de recherche, aussi en architecture, aussi dans les cours d'école et autres. Donc voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours taper Fais ta valise et sur Vimeo et autres, vous verrez tout ça. Merci beaucoup.